Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022, il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Araï Harutyunyan, le président de la République de l'Artsakh, est en France depuis déjà 2 jours, 3 jours. Hier soir, à la Maison de la Chimie à Paris, à l'invitation du CCAF France, le CCAF, Araï Harutyunyan a rencontré la communauté arménienne, les personnalités, puis des amis des Arméniens, de nombreux politiques, élus, députés, sénateurs, personnalités politiques, une nouvelle fois de France, amis de l'Arménie. Il a fait état de la situation en Artsakh et puis de l'extrême difficulté au niveau de la sécurité de cette population, les 125 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont sur leur terre, qui sont menacés à tout instant d'invasion turco-azérie. Voilà, donc il a remercié la France, bien sûr, pour le soutien manifeste donc, du Parlement, du Sénat envers l'Arménie et l'Artsakh surtout. Voilà. Araïka Harutyunyan qui a justement répondu à quelques questions importantes. Voilà. Et puis il a rencontré cette communauté arménienne et puis des amis, dont beaucoup de personnalités du monde politique, en fait de haut niveau. Voilà. Il avait rencontré aussi la maire de Paris hier, il a rencontré de nombreux élus. Voilà. Aujourd'hui ou demain, il est à Marseille aussi. Il tiendra aussi un meeting à Marseille. Donc suivez cela. Je crois que c'est le CCF Sud qui l'organise. Il faut suivre donc de près le meeting d'Araï Harutyunyan. Voilà. Hier, il a aussi fait sur France 24 une interview de à peu près un quart d'heure. Une interview sur la situation en Artsakh. Voilà, du direct à 13h, c'était hier. La vidéo a été donc le podcast a été donc mis en ligne par France 24. Vous pouvez voir ou revoir sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, armenews.com, ou alors sur mes pages Facebook, tout simplement. Ça vaut le coup parce qu'il dit beaucoup de choses. Araïka Harutyunyan, il remercie la France. Il a une attitude très intelligente. Voilà. Pour vous dire, en Artsakh, justement en Artsakh occupé, donc les manœuvres militaires turco-azéries qui se poursuivent, donc selon Seyran Ohanyan, l'ex-ministre arménien de la Défense, ces manœuvres sont dirigées contre l'Arménie et l'Iran. Voilà, l'Arménie et l'Iran. Bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Seyran Ohanyan, qui est un bon stratège, qui connaît donc qui connaît la région. En fait, tout simplement, il a fait toutes les guerres de l'Artsakh, Seyran Ohanyan. Et effectivement, ces manœuvres entre Bakou et Ankara sont dirigées contre Yerevan et Téhéran. Voilà. Attention, donc la région peut être déstabilisée une nouvelle fois. Bien sûr, à la demande d'Erdogan, tout simplement, c'est Erdogan qui tient les manettes de l'Azerbaïdjan. Parce que le dictateur Aliyev, il pèse beaucoup moins que l'autre dictateur, donc Erdogan. L'Arménie donc va rétablir ses relations diplomatiques avec la Hongrie. Arat Mirzoyan l'a annoncé, a affirmé que la Hongrie donnait des signes des signaux positifs de comment dirais-je, des liens donc, entre Yerevan et Budapest. Voilà, donc du coup, l'Arménie et la Hongrie vont reprendre le cours des négociations pour rétablir les relations diplomatiques qui étaient rompues depuis quelques années, car la Hongrie avait libéré l'assassin Ramil Azeri, Ramil Safarov. Ramil Safarov qui dans le cadre comment dirais-je, des exercices de linguistique de l'OTAN, à Budapest, il avait en pleine nuit, dans le sommeil, tué à coups de hache un lieutenant arménien, le lieutenant Gurgen Markaryan. Voilà l'acte d'héroïsme de l'Azérie, tuer quelqu'un dans son sommeil à coups de hache. Il avait été donc condamné par la Hongrie à perpétuité, mais après négociation et bakshish bien sûr, des pétrodollars de Bakou envers Budapest, la Hongrie avait libéré Safarov, qui était devenu un héros national, même promu au grade de commandant ou de capitaine de l'armée azérie. Voilà donc l'Azerbaïdjan, Aliyev, récompense des assassins de la sorte qui tuent des gens dans leur sommeil. Voilà l'héroïsme des Azéris, tout simplement. Bon, l'affaire est aujourd'hui, l'affaire n'est pas terminée, mais Yerevan tourne la page pour rétablir des relations donc, diplomatiques avec la Hongrie, qui est un partenaire de l'Union européenne, qui est aussi un partenaire, qui pourrait être un partenaire important pour l'Arménie. Voilà donc mes amis. Que dire de plus? Oui, l'interdiction de l'aviation civile, les avions de l'aviation civile d'Arménie sont interdits de survol dans l'espace de l'Union européenne, leur sécurité
pas, comment dirais-je, étant mise en doute par l'Union européenne qui demande encore plus de contrôle des autorités arméniennes de leurs appareils, voilà, qui sont classés. Mais ça, l'info, je vous l'avais donné il y a quelques jours. Là, je la vois aujourd'hui reprise sur Armé News. Voilà, mes amis, que dire d'autre? Que dire d'autre? Alors, la frontière, oui, l'Arménie, par aussi toujours le chef de la diplomatie arménienne, par Pachinian aussi, hein, se félicite des relations, se félicite de la volonté de plusieurs États de l'Union européenne de maintenir des observateurs de l'Europe, de l'Union européenne, à la frontière arméno-azérie. Donc, positif, élément positif, parce que ces observateurs étaient arrivés en Arménie il y a quelques semaines, à la frontière, donc dans les régions de Geralkunik, de Vayotsol et de Sunik, qui avaient fait donc leur présence avait un petit peu, comment dirais-je, calmé tout simplement les ardeurs azéries. Il y a eu moins de violations de cessez-le-feu pendant que les observateurs étaient donc présents sur le sol arménien. Voilà, l'Europe a commencé par la France, déjà par la France, la ministre française des Affaires étrangères a affirmé que la France voyait donc la poursuite des observateurs de l'Union européenne en Arménie, la frontière arméno-azérie, voyait donc comme un élément positif. Donc la France relancera donc le maintien de ces observateurs de l'Union européenne. Il y a d'autres pays européens qui seraient éventuellement donc d'accord et c'est une bonne chose, je pense. Voilà. En attendant, les observateurs de l'OSCE donc vont aussi peut-être se déployer. Mais selon l'OSCE, donc l'OTSC, pas l'OSCE, l'Organisation de traité de sécurité collective, mais Pachinian n'est pas tout à fait d'accord donc, pour la signature de ce protocole. Voilà, donc Yerevan bloque un petit peu l'arrivée des forces de l'OTSCE qui n'ont pas réagi en fait depuis l'invasion de l'Arménie, du territoire souverain de l'Arménie autour de Sevlich dans la région, donc je crois que c'est la région de Kiralkonik ou de Sunik. C'est, comment dirais-je, l'OTC, donc l'Arménie est membre, n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, plus d'un an et demi après, l'OTC affirme qu'elle désire, pour maintenir la paix, envoyer des forces des observateurs, des forces, des soldats de paix à la frontière arméno-azérie pour calmer un peu la situation. Mais c'est un peu tard quand même, l'Arménie, malgré toutes les demandes, aujourd'hui l'OTC semble réagir tout doucement parce que tout simplement, Poutine l'a su, l'Arménie désirait quitter l'OTSC tout simplement pour la non-efficacité de cette organisation qui est un peu l'OTAN des Russes en fait. Hein, voilà, l'organisation de défense. Que dire d'autre? Oui, Moscou est prêt à aider la tenue d'une réunion entre Pachinian et Aliyev, affirme Peskov, donc le porte-parole du Kremlin. Pas le porte-parole, c'est le conseiller du Kremlin, voilà, Dimitri Peskov, l'attaché de presse, pardon, voilà. On verra. Donc, selon Bakou, il y aura une réunion d'ici la fin de l'année. Mais bon, moi personnellement, je pense pas. C'est un peu tôt. On parle des accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, le troisième dossier d'un accord, parce que les deux autres ont été refusés par l'une des parties ou par l'autre. Voilà. Donc, c'est compliqué. L'Azerbaïdjan est maximaliste, demande beaucoup de choses à l'Arménie. L'Arménie refuse à chaque fois, ce qui est tout à fait normal. Voilà mes amis. Oui, Yerevan Ayastan, donc ma collègue donc, des réseaux sociaux que vous connaissez, m'a affirmé que donc, à partir de ce vendredi à 20h, donc demain à 20h, on peut voter pour les candidats de l'Eurovision, en fait, hein, Eurovision Junior 2022, qui se déroulera, notez-le bien, ce dimanche 11 décembre à Yerevan, à partir de 16h au palais Garen Demircan, au Hamalir, le complexe culturel et sportif à Yerevan, hein, Garen Demircan, à partir de 16h. 16h sur France 2 en direct. Vous pouvez suivre aussi sur la chaîne publique d'Arménie ou sur toutes les chaînes européennes en fait, qui retransmettent, puisqu'il y a 16 pays européens qui participent à cette Eurovision Junior 2022, la 20e édition, qui se déroule à Yerevan, donc ce dimanche. Déjà lundi 5 décembre, l'arbre de Noël géant avait été allumé par les candidats donc, de l'Eurovision, les 16 pays qui participent, dans une fête grandiose, une féerie des Lumières, hein, dont seule l'Arménie sait faire, de façon grandiose, superbement menée, avec feux d'artifice, les couleurs, vraiment c'était quelque chose artistique, c'était quelque chose d'extraordinaire que vous pouvez suivre aussi sur les sites de l'Eurovision Junior ou sur Nouvelle d'Arménie, Arménie News, ou sur la chaîne publique d'Arménie en archive. Hein, voilà. C'était vraiment grandiose, voilà, à voir, le spectacle magnifique. Et dimanche, je suis sûr aussi que l'Arménie va réserver donc va réaliser cette Eurovision Junior 2022 de façon superbe. L'Arménie sait faire de belles choses. Bravo à l'Arménie
qui sort de la guerre. Il y a 2 ans, c'était la guerre, mais aujourd'hui, l'Arménie a pris a pris cette Eurovision 2022 junior et au niveau de l'Europe va montrer le savoir-faire arménien, ne serait-ce que le robot arménien Robin, donc un robot arménien qui était dans Times, qui était reconnu parmi les 100 merveilles d'invention de 2021, je crois, ou 2022. En tout cas, Robin va parler de ce robot arménien, c'est une première. À l'Eurovision Junior, c'est une première qu'on fasse aussi intervenir un robot qui va évoquer les souvenirs de l'Eurovision. Voilà, donc on verra, on va se régaler, mes amis, devant la télé, France 2, ce dimanche, à partir de 16 h. On peut voter avant, on peut voter pendant. Voilà, mes amis, aussi, vous votez l'Arménie, qui est aussi favorite. Hein, donc, l'Arménie est favorite donc, de cette Eurovision, avec peut-être la Pologne, donc à éviter de voter, si vous soutenez l'Arménie. Voilà, le fair play, mes amis, c'est comme ça. Et puis voilà, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.